À la Mine-Mar, leur porte-parole que nous écoutons au micro de Cher Omar Gueye. Je veux d'abord rendre un vibrant hommage aux techniciennes de surface qui nous réunissent aujourd'hui. Ces braves dames qui sont la vitrine de nos hôpitaux, de nos hôtels, de toutes les structures publiques comme privées et qui sont malheureusement pas prises en compte dans leurs doléances et dans leurs pratiques. Raison pour laquelle nous sommes venus les accompagner pour mieux les revaloriser, surtout sur le plan salarial et sur le plan social pour une meilleure couverture sociale de ces braves. La formation, elle pour le moment n'est pas encore payante. Heureusement pour l'Institut, nous sommes accompagnés par le 3FPT qui finance à hauteur de 90% les formations. Et nous invitons par la même occasion à tous les jeunes ou autres qui sont sous les ponts ou ailleurs à venir se faire former et à bénéficier d'un titre officiel sous forme de diplôme d'État reconnu par l'État qui leur permettront d'être considérés comme étant des acteurs mais surtout des professionnels dans leur domaine de compétences et ainsi pouvoir prétendre à une meilleure revalorisation sur le plan statutaire. L'ONG 3D a organisé à Saï Portudal un séminaire sur la méthodologie. J'y viens de l'enquête sur le budget ouvert, une évaluation mondiale indépendante menée tous les 2 ans par l'International Budget Partnership. Cette enquête évalue la transparence, la participation publique et la surveillance budgétaire des gouvernements. Nous allons écouter Serigne Mansour Mbaye, secrétaire exécutif de l'ONG 3D au micro de Mamadou Diop et Mohamed Chomban. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour examiner le rapport de l'enquête sur le budget ouvert. Et cet exercice entre dans le cadre du programme d'appui à la gestion des finances publiques avec de l'USAID. Et nous nous sommes réunis pour analyser les résultats de l'enquête sur le budget ouvert dans l'objectif d'améliorer la note du Sénégal et de porter un plaidoyer pour que la prochaine enquête puisse être bénéfique à l'État du Sénégal. Et nous avons constaté que cette enquête a révélé que le Sénégal a une très faible note sur la participation du public au processus budgétaire. Mais il faut noter aussi que sur la transparence, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Donc, on peut dire aujourd'hui que dans le processus budgétaire, sur les 3 critères, la transparence, la participation et le contrôle budgétaire, il y a 2 éléments qui méritent une attention particulière, notamment la participation et le contrôle budgétaire. On a noté que le public, quand on parle de participation du public, les acteurs de la société civile ne sont pas impliqués suffisamment dans la gestion budgétaire, tant au niveau de l'élaboration, dans l'exécution, mais également dans le contrôle. Et que le Sénégal s'est engagé sur les directives de l'UEMOA pour la participation constitue un élément important dans le code de transparence. Et donc, la gestion du budget doit être ouverte au public, que le public puisse participer au processus budgétaire. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que dans l'élaboration du budget, c'est une affaire des techniciens du ministère des Finances. Dans la gestion budgétaire, l'exécution du budget également, les acteurs de la société civile ne sont pas trop impliqués. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a lancé la première édition de son marathon réunissant étudiants élus locaux, autorités administratives et militaires, placé sous le parrainage du maire de Ngunjan Mbaye Ndione. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence et à renforcer la paix et la cohésion sociale à l'UGB. Mbaye Ndione au micro de Moussa Diagne et Abdouboy. J'étais très honoré dans de participer en tout cas à cette journée. On a allié l'utile et l'agréable. L'utile parce que c'est une compétition sportive et l'agréable parce que le cadre qui nous a été offert aujourd'hui de communier avec l'avenir de ce pays, ce cadre est magnifique. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer de bonnes personnalités, à prendre des initiatives pareilles, mais également démultiplier cette initiative dans les autres centres universitaires, pourquoi pas dans les autres établissements de ce pays. En tout cas, c'était un grand honneur pour moi et je serais davantage heureux de participer à pérenniser cette belle initiative qui, à mon avis, ne ferait que renforcer l'image, la belle image que les gens ont eue de l'université Gaston. Nous sommes extrêmement satisfaits parce qu'on sait tous que c'est extrêmement difficile. Un dimanche matin, nous sommes en plein mois de janvier, il fait un peu froid, mais quand même les étudiants ont répondu présent à l'appel.
les particuliers. Et effectivement, en fait, notre objectif d'augmenter la cohésion et l'entente sociale vraiment a été atteint, franchement. Oui. C'est toujours bien entendu des projections, mais nous sommes extrêmement satisfaits de cette première édition et nous espérons bien entendu que ça motivera l'ensemble de la communauté universitaire et même sénégalaise à l'organisation de ce genre d'activités qui pour nous font la promotion de l'excellence parce que le sport est extrêmement important, c'est un vecteur de développement. Et puis le réseau des femmes dans la gestion des finances publiques soutenu par l'USAID a lancé un nouveau dispositif de tutorat et mentorat à l'université Gaston Berger UGB pour renforcer l'engagement des étudiants dans le domaine des finances publiques. Ramata Oumar Sall, juriste et secrétaire exécutif du Conseil sénégalais des femmes, a salué l'importance de cette initiative. Nous l'écoutons au micro de Moussa Diagne Abdouboy. Le réseau des femmes dans la gestion des finances publiques a été mis en place il y a 3 mois. Donc il y a des activités qu'on a déroulées depuis 3 mois. C'est d'abord des activités de renforcement de capacité et de formation qu'on a fait au profit des organisations de la société civile, au profit des représentants de l'administration, donc au profit des élèves, mais aussi au profit des étudiants, des clubs d'analyse budgétaire. Donc on a ciblé des organisations de la société civile pour les former, non seulement dans le cadre des finances publiques, mais également dans le cadre du leadership, la prise de parole en public. Donc on a fait beaucoup de renforcement de capacité et après cela, donc on a prévu de se déplacer au niveau des régions. Le réseau des femmes dans la gestion des finances publiques est une initiative du Conseil sénégalais des femmes dont nous sommes membres et du centre CERIF dirigé par le professeur Abdelaziz Kébé, avec qui nous travaillons en étroite collaboration sous l'appui technique et financier du partenaire USAID, appui à la gestion des finances publiques. Le réseau a été mis en place il y a juste 2 ou 3 mois à Dakar avec des acteurs étatiques, des acteurs issus de la société civile sénégalaise, des jeunes leaders, des élèves issus de différents lycées, et son objectif est de voir comment renforcer le leadership des femmes dans le domaine des finances publiques. Le guide religieux Cheikh Sadibou Aïdara a salué l'engagement des nouvelles autorités envers les foyers religieux lors du dernier Conseil des ministres. Il a également abordé des enjeux nationaux tels que l'emploi des jeunes, l'agriculture, l'accès à la formation professionnelle et le financement des femmes. C'était l'occasion du CDD préparatoire du Gamou de Cheikh Sadibou Aïdara prévu pour le 8 février 2025. Nous l'écoutons. On croyait que le gouvernement a laissé en rade les chefs religieux, alors que le président de la République renouvelle sa confiance à l'endroit de ces derniers. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, il a exhorté son gouvernement à veiller sur les chefs religieux. L'État doit aider les jeunes, les femmes, les cultivateurs. gën a taxaw xale yi ci seen xëyu ndaw ñi ñu gën a taxaw jigéen ñi ci ndimbal yi ñu leen daan dimbal ñu gën a taxaw itam ñi nga xam ne ñooy baykat yeeg sàmmkat yi. Pour cette année, on compte sensibiliser les populations dans leur religion, sensibiliser les personnes à l'endroit d'autrui et tenir des propos à l'endroit des jeunes pour qu'ils retournent vers la droiture. ci seen diggante ak seen moroomu jullit seen diggante ak seen moroomu doomu aadama ak itam delloo ndaw ñi ci yar ak teggin. À Keur Massar, le sous-préfet lors d'un CRD a pris les devants pour répondre aux préoccupations des organisateurs de la Ziara de Thierno Bachir Dakatal, prévu les 7 et 8 février prochains. À l'issue de la rencontre, le responsable moral Mokhtarli et le sous-préfet ont promis de mettre l'administration au service des organisateurs pour garantir la réussite de l'événement. Moussaba, président de l'organisation de la Ziara, et Ibrahim Pouy, adjoint préfet de Malika, que nous écoutons. Le comité d'organisation a formulé des attentes, plusieurs préoccupations, et les services ici présents presque ont eu à apporter
des réponses surtout à ces différentes préoccupations majeures. C'est surtout, on peut noter la couverture sécuritaire. La gendarmerie s'est engagée dans ce domaine. Il y a aussi l'accompagnement médical. Et le représentant du MCD s'est engagé aussi à les accompagner, à les appuyer et surtout en ambulance et aussi à mettre à leur disposition une équipe médicale. Les sapeurs-pompiers aussi, dans cette même logique aussi, sont engagés à fournir une assistance médicale et aussi aux différents pèlerins. Concernant, comme nous l'avons fait l'année dernière, je pense que l'éclairage public ne posera pas de difficultés. Et puis en culture, la bibliothèque du Centre culturel régional de Sédhiou a été récemment enrichie de nouvelles ressources documentaires à l'occasion de la remise de ses ouvrages. Un concours de dictée a été organisé pour encourager les élèves à améliorer leur niveau de lecture. Yaya Bafodé Dramé nous donne plus de détails au micro de Amadou Bamba Dramé. On est là au niveau du Centre culturel de Sédhiou et pour apporter une aide donc, à ce lieu qui permet aux élèves d'acquérir de la connaissance, de se former et de se forger pour devenir demain donc, ceux qui vont diriger le pays. Le constat qui a été fait est que à un certain moment, le centre culturel n'était pas trop riche en documentation. Et c'est ce qui a motivé notre action. Et on s'est réunis, on a décidé vraiment de faire une petite aide au centre culturel. Et par les bonnes volontés, les enseignants que nous sommes et aussi d'autres personnes. Et on a pu vraiment réunir 60 livres. Et tous ces livres sont des œuvres au programme, de la 4e jusqu'en terminale. 60 livres qui va permettre à nos jeunes frères et sœurs, les élèves qui sont là, et d'autres personnes aussi de fréquenter ce centre pour vraiment se former, se faire de la connaissance et de pouvoir compétir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est aujourd'hui dans un monde de compétition où vraiment seule l'excellence prime. Donc, les élèves aujourd'hui, s'ils fréquentent ce centre, nous pensons bien qu'ils seront mieux outillés pour pouvoir compétir là où il le faut et vraiment se faire des places de choix dans ce monde de compétition. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique ainsi que la rédaction. Excellente suite des programmes sur la 2S TV. Bonsoir. Davido, vous avez reçu de nombreuses récompenses et nominations. C'est simple, je vais toujours droit au but. Jeu autorisé par la LONASE aux plus de 18 ans. On se donne rendez-vous pour la 42e édition des 6 heures de Dakar. Pour tous les passionnés de sport automobile, on vous donne rendez-vous le 25-26 janvier 2025 sur le circuit de Dakar Baobab à Sindia, à 45 km de Dakar. Venez nombreux assister à cette épreuve qui existe depuis 1950. Plus de 20 voitures sont alignées sur la ligne.